Alors sachez que pour aujourd'hui, vous allez vivre deux moments importants. Le premier, c'est ce que je suis en train de faire. C'est la hauteur maximale à laquelle je peux aller sur une chaire sans avoir le vertige. Voilà, donc ça a été un grand moment pour moi. Voilà, le deuxième, c'est juste, voilà, j'ai toujours eu envie et j'aime beaucoup prêcher sur un sujet qui est la prière. C'est pour moi un sujet qui est assez fondamental je pense en tout cas dans la vie d'un chrétien, mais c'est aussi un sujet qui est très très compliqué, où chacun on y met un petit peu ce qu'on a envie quelquefois, ce qu'on espère d'autres fois. Et j'aimerais déjà vous raconter deux petites blagues sur la prière, parce que d'abord je trouve que l'humour pointe souvent des choses qu'on n'ose pas trop dire comme ça. Et la première blague est assez connue et elle nous pose la question du résultat de la prière. Voilà, c'est un missionnaire, il est là en Afrique et effectivement il vient évangéliser, et il est allé dans plusieurs villages et là il se retrouve dans la brousse et d'un coup il y a un lion qui surgit. Alors bien sûr il a peur, il court et le lion le poursuit et il tombe par terre et là d'un coup il dit « Seigneur, fais que ce lion ait des sentiments humains ». Et là d'un coup le lion s'arrête. Il prend ses pattes, il les joint et dit « Merci Seigneur pour ce repas ». La deuxième blague nous pose la question des résultats de la prière. C'est dans une ville, c'est trois églises qui ont fait un grand moment d'évangélisation. Vraiment, ils ont pris toute une semaine et bien sûr, ils ont bien préparé ça et ils se retrouvent pour faire un peu le bilan de ce temps d'évangélisation. Et vraiment, les trois pasteurs qui se retrouvent là ont l'air tous les trois très heureux. Alors le premier dit vraiment, nous on a prié, on a chanté et on a eu 4 nouvelles familles qui sont arrivées dans l'église. Oh, les deux autres, ils sont, waouh, super. Alors le deuxième, il dit quand même, nous, on a fait un peu mieux, on a prié, on a chanté, mais aussi on a jeûné. Et nous, on a eu 6 familles qui sont rentrées dans notre église. Super. Et dans les pasteurs dit, nous, on a aussi prié, bien sûr, et on a eu cette grâce que les 10 familles qui nous posaient le plus de problèmes sont parties. Je vais vous lire un texte sur la prière qui se trouve dans la Bible. C'est un texte, alors maintenant j'ai su hier que Charles a déjà prêché dessus. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis et tout ça, vous allez le voir après. Voilà, c'est le privilège de celui qui passe. C'est un psaume très souvent que l'on lit pour les 6 premiers versets. Et puis après on s'arrête. Alors je vais vous lire les 9 versets de ce psaume. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Et là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez, chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil, le mal que tu nous as fait. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le rocher. » Je vous laisse quelques secondes. Les Israélites viennent d'être déportés sur Babylone et le roi Nabuchodonosor a envahi. Et Jérusalem a été renversée et a été complètement pillée. Et les Édomites, les descendants d'Ésaü, frères de Jacob, ont clairement trahi Israël. Et ils se sont réjouis avec beaucoup de force et même avec beaucoup d'indécence devant cette chute de la capitale. À tel point d'ailleurs que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu va avertir ce peuple de sa vengeance prochaine.
et le peuple d'Israël a tout perdu. Et les voilà de nouveau comme en Égypte, dans une situation d'esclavage et de servitude. Et comme souvent, pendant ces temps de tristesse et de deuil, il n'y a pas de chant langoureux, mais plutôt l'absence de musique, l'absence de chant. Les sitars, nous dit le psalmiste, ont été raccrochés, rangés, et plus personne ne chante. Mais, comble de l'humiliation, ce sont les Babyloniens eux-mêmes qui viennent demander des chants de joie, des chants de louange, comme pour rappeler un petit peu au peuple d'Israël combien leur Dieu n'a pu défendre son peuple. Combien le Dieu unique a été absent pendant ce temps, maintenant qu'ils sont esclaves de Babylone. Comment peut-on chanter des cantiques du Seigneur en terre étrangère ? Dans les camps de concentration, il nous a été rapporté que plusieurs prêtres et pasteurs, sans le pain et sans le vin, célébraient la Sainte Seine. Malgré la privation, malgré toutes les horreurs qu'ils pouvaient voir, malgré ce qu'ils vivaient, ils célébraient encore la communion avec le Christ et la présence de Dieu. Malgré la situation que le psalmiste est en train de vivre, il essaye toujours de continuer de penser à Jérusalem, qui pour lui est simplement la ville qui représente ce que Dieu a fait depuis des années. La libération, le fait d'en faire un peuple. Cette capitale est le symbole de la présence de Dieu et le psalmiste ne veut pas l'oublier. Et jusqu'à ce verset-là, ce psaume, je dirais, est un psaume comme les autres. C'est un psaume de supplication très fort. C'est une prière vers Dieu vis-à-vis d'une situation qui est très difficile. Mais jusque-là, ça reste une prière que l'on peut écouter. Et puis il y a les 3 derniers versets. Et alors là, on change complètement d'atmosphère. La supplication laisse la place à la colère, et la colère à la rancœur, et la rancœur à la vengeance. Ces 3 derniers versets sont absolument terribles. Le psalmiste rappelle à Dieu ce qui s'est passé avec les Édomites. Eux que l'on croyait des alliés, ils sont devenus des traîtres, des destructeurs. Ils ont été heureux de la situation d'Israël. Ils ont été heureux de la destruction de Jérusalem. Alors, dit le psalmiste, Seigneur, maintenant, assume la colère, que le peuple d'Israël soit vengé, que tout ce peuple soit rasé et que ses enfants soient tués, soient broyés, fracassés sur le rocher. Quand on lit ce texte dans l'Ancien Testament, honnêtement, les premières fois, je n'ai pas été plus choqué que ça. C'est vrai que c'est un peu, mais... Imaginez, nous sommes dans une communauté qui est vraiment géniale, super, genre, par exemple, Saint-Jean de Maruéjol. On est au culte, tranquille, et puis, il y a un des paroissiens, pendant le temps de prière, qui dit « Seigneur, j'ai beaucoup de problèmes avec mon voisin. Il m'insulte tous les jours, il me bat quelquefois. Alors Seigneur, je t'en prie, qu'il prenne sa voiture et qu'il ait un accident grave, qui le paralyse. Et puis, qu'il ait oublié de mettre la ceinture à sa fille de 5 ans, et comme ça, elle sera projetée contre le pare-brise. » Et là, c'est même pas que tout le monde soit choqué, c'est qu'en plus l'Assemblée dirait « Amen ». Alors certains me diraient « Oui, mais c'est pas tout à fait pareil, là on est dans l'Ancien Testament, souvent les images sont un peu plus dures. » Mais c'est un psaume. C'est la parole de Dieu, c'est un psaume au même titre que le psaume 150, au même titre que le psaume 23, au même titre que le psaume 1. Parce qu'en fait, la colère et la haine sont malheureusement, je crois, quelquefois des sujets assez tabous dans l'Église. Nous prions ensemble pour remercier, pour louer Dieu, pour pleurer, mais rarement ou jamais pour exprimer sa colère. Je crois que sur toute la palette des sentiments humains, c'est peut-être celui que nous osons le moins dire à voix haute.
Et là, en plus, il s'agit de quelque chose presque de plus grave que la colère, parce que c'est vraiment de la haine qui est en train de se mettre en place dans l'esprit du psalmiste. Seigneur, viens tuer les enfants de mon adversaire. C'est même pas une prière pour qu'on se mette en guerre de manière un peu régulière, non, c'est vraiment du massacre. Comment Dieu a-t-il pu laisser ce texte, ce psaume, venir jusqu'à nous? L'appel à la vengeance, à la haine et au meurtre ferait-il partie de notre foi? Est-ce que c'est une partie des réponses que Dieu peut nous donner dans les moments difficiles? En fait, ce psaume est incroyable. Et c'est vrai que je l'ai choisi aujourd'hui parce que c'est vrai que cette introduction-là peut-être vous pose quelques questions. Ça aurait été bien, après un culte autour de Martin Luther King, qu'on ait peut-être quelque chose d'un peu plus joyeux et d'un peu plus tranquille. Une des photos les plus vues de Martin Luther King, c'est celle dans laquelle il se met à prier. Parce que pour lui, c'était fondamental. Tout son ministère, tout son combat, et il en est mort, était autour de la prière. Se baser sur le fait qu'il pouvait tout dire à Dieu. Et la colère fait partie de ce que l'on peut dire à Dieu. Et c'est pour ça que ce psaume est incroyable. Il est important, voire fondamental pour moi en tout cas, de savoir que nous pouvons aussi l'exprimer dans nos prières. Nous pouvons aussi l'exprimer dans notre relation avec Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ça. Cela ne veut pas dire non plus que Dieu va assumer notre colère. Mais cela veut dire que de toute façon, lorsque nous sommes sur le chemin de la haine, lorsque nous sommes sur le chemin de la colère, il est bon de pouvoir savoir que Dieu va nous écouter aussi dans ce chemin-là. Encore une fois, Dieu ne dit pas dans ce psaume qu'il est d'accord avec le psalmiste. Il ne dit pas qu'il va écouter le psalmiste et bien sûr aller tuer les enfants des Babyloniens. Absolument pas. Mais ce psaume-là nous est rapporté parce que justement, Dieu nous dit « Je l'ai écouté ». Il fait partie des psaumes qui sont dans les 150. Ici, le psalmiste, il n'en peut plus. Il est humilié, il est fatigué, il est meurtri au plus profond de lui-même. Et il n'a aucun moyen de réagir si ce n'est de crier à Dieu son envie de voir la justice de Dieu, à sa manière, s'abattre sur ses ennemis. Et oui, à ce moment-là, le psalmiste a de la haine. Et à la fois, il crie son impuissance à Dieu. Encore une fois, je suis convaincu qu'il est important de recevoir ce psaume comme une bénédiction. Cela ne veut pas dire que Dieu répondra à cette prière de façon positive, mais cela veut dire que nous pouvons lui adresser aussi ces sujets-là. Et Christ, d'ailleurs, par sa venue, va nous apprendre à vivre complètement l'inverse. Dans Matthieu, il nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans Luc, il dira « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Et si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre alors ta tunique. » Dieu ne cautionne pas la haine, mais il écoute. Et par amour pour nous, il prendra le temps de nous faire comprendre que cette colère est vaine, mais que c'était une bonne chose de l'exprimer. Et il ne faut pas se le cacher, lorsque nous sommes en colère, les pensées que nous pouvons avoir sont souvent d'une très grande violence. Et lorsque la frustration vient se greffer en plus à cette colère, certains actes peuvent aller au-delà de nos pensées. Ce psaume, encore une fois, nous rappelle simplement que nous pouvons tout exprimer à notre Dieu. Que notre Dieu, qui est Père, peut absolument tout écouter et tout guérir en Christ. Aujourd'hui, à la différence de ce que pouvait vivre le psalmiste, Christ effectivement est venu. Il est mort, il est ressuscité pour nous, il a porté nos colères en mourant sur la croix. Cela ne veut pas dire que nous n'en avons plus, mais qu'elles ont aujourd'hui une réponse qui est définitive, celle de l'amour de Dieu pour nous. Alors rappelez-vous de ce psaume, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes dépassé par les événements, rappelez-vous que vous pouvez tout dire à Dieu. Que c'est une bonne chose aussi d'apprendre à exprimer ses sentiments, tous nos sentiments, quelquefois même les plus sombres.
afin qu'en Christ de Dieu puisse aussi venir nous apporter son aide, nous apporter sa paix et qu'il puisse nous en guérir. Amen.